Hi, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, selon moi, les raisons pour lesquelles une équipe africaine n'a pas encore pu gagner une Coupe du Monde. Selon moi, les raisons pour lesquelles une équipe africaine n'a pas pu encore gagner une Coupe du Monde sont trois. La première raison, c'est quoi? Ce sont les fétiches. Les équipes africaines se concentrent trop sur les fétiches. Au lieu de se concentrer sur le travail, comme le font les équipes européennes, les équipes africaines, eux, se concentrent plus sur les fétiches. Elles veulent avoir plusieurs féticheurs, 10, 20, même 30 féticheurs. Et lorsqu'elles arrivent à la Coupe du Monde, ça ne marche pas. Parce que comment pouvez-vous gagner un match de football à la Coupe du Monde lorsque vous jouez contre des équipes qui se concentrent plus sur le travail? C'est complètement impossible de gagner une Coupe du Monde. Donc, à partir de cette Coupe du Monde, les équipes africaines doivent se concentrer sur le travail. Les équipes africaines doivent travailler, travailler, travailler. Oubliez les fétiches. Partez à la Coupe du Monde sans même pas un seul féticheur. Donc, vous partez là-bas, rien que vous et le travail, jouez contre les équipes européennes qui n'utilisent pas les fétiches. À ma connaissance, les équipes européennes se concentrent plus sur le travail. Donc, les équipes africaines, partez là-bas à la Coupe du Monde sans féticheur. Concentrez-vous sur le travail. Quand vous allez jouer contre des équipes qui se concentrent aussi sur le travail, là, vous aurez plus de chances de gagner. Parce que si les fétiches vraiment marchaient dans le football, l'Afrique allait déjà gagner une Coupe du Monde il y a longtemps. Donc, mon conseil aux équipes africaines en tant qu'Africains, c'est que partez à la Coupe du Monde, oubliez les fétiches, concentrez-vous sur le travail. La deuxième raison, c'est laquelle? C'est la sélection. Bien que l'Afrique en ce moment a une grande diaspora de joueurs en Europe, mais la sélection en Afrique est corrompue. Pour être sélectionné, soit tu dois payer, pour être sélectionné, soit tu vas avoir là, des relations. Comment pouvez-vous gagner une Coupe du Monde si une sélection n'est pas bien faite? Parce que pour gagner une Coupe du Monde, il faudrait qu'il y ait, comment on peut le dire, les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, si lorsqu'il y a une corruption, lorsqu'il faut avoir des relations pour être sélectionné, c'est complètement impossible de mettre les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, comment pensez-vous gagner une Coupe du Monde lorsque vous n'avez pas des joueurs qu'il faut à la place qu'il faut? Donc, l'autre chose à éliminer dans le football africain, c'est la corruption. Faites tout qu'il n'y ait pas de corruption dans le football africain. Sélectionnez les joueurs qu'il faut. Donc, mettre à la place qu'il faut les joueurs qu'il faut. Si vraiment ça se fait